Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 42 consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, on va continuer tout simplement l'exploration des tableaux. Ok. Alors ici, j'ai déclaré tout simplement un tableau qui prend trois valeurs, 15, 12 et 56. Ok. Alors par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment, qu'est-ce qui va se passer, j'aurai ici une case mémoire pour notre fameuse variable table qui est présente à ce niveau. Ok. Et ensuite, je vais avoir ici mon fameux tableau qui a trois éléments. Le premier élément, ce sera ici 15. Ok. Le deuxième élément, ce sera ici 12. Et le troisième élément, ce sera tout simplement ici 56. Et ensuite, on va avoir ici une référence vers notre fameux tableau qui est présent ici à ce niveau-là. Donc normalement, si vous tentez d'afficher le contenu ici de table, vous devez voir ici la référence. Ok. Raison pour laquelle, lorsque je veux voir ici l'élément qui est présent à ce niveau, je donnais tout simplement la position table 0, table 1, table 2. Mais si vous mettez directement table sans donner ici de position, il va mettre ici la valeur qui est présente à ce niveau. C'est tout simplement la référence, qui est un Mitsubishi assez incompréhensible parce qu'il s'agit tout simplement d'une adresse. Ok. Donc là, par exemple, j'ai déclaré mon tableau comme je viens de vous le montrer graphiquement. Et si je tente d'afficher tout simplement le contenu de table sans préciser ici la position, vous allez voir ici la référence dont je parlais depuis très longtemps. Donc je lance l'exécution et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? Un truc assez tout simplement imbuvable. Ok. I arrobas 12 ainsi de suite. Donc c'est cette fameuse référence là dont je parlais jusque là. Ok. Donc là par contre, si je mets ici l'élément qui est à la position 2, il va afficher 56. Ok. Je lance l'exécution chez Kebam 56. Voyons voir si je tente d'afficher l'élément à la position 3. Donc il voit ici l'élément à la position 0, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2, mais bang, il n'y a pas ici d'élément à la position 3. Alors là, vous allez avoir tout simplement une erreur pour vous dire que vous n'avez pas d'élément à la position 3. Je lance l'exécution et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam ici? Une exception. Lorsqu'on va venir en détail au niveau ici des exceptions, vous allez comprendre ce Mitsubishi. Mais pour l'instant, on a tout simplement une erreur pour nous dire tout simplement Array index out of bounds exception. Ok, cela veut dire tout simplement on a dépassé ici la valeur maximale ici pour nos différentes positions. Ok, alors les gars, avant de terminer, je vais vous montrer ici en utilisant la boucle for comment je peux afficher ici chacune des valeurs de mon tableau. Donc je mets ici int i qui commence à partir de 0, par exemple l'élément à la position 0, on va s'arrêter ici à 3, donc normalement les valeurs ce sera ici 0, 1 et 2, puisque j'ai mis strictement inférieur à 3, 3 ne sera pas dedans, on va s'arrêter donc à 2, ok, et à chaque fois il faut incrémenter la valeur de i. Et là ce que je vais afficher c'est tout simplement un petit système.out.println comme ceci, je mets ici élément à la position, je vais concaténer ce Mitsubishi avec tout simplement la valeur de i, et là également je vais mettre ici égal, comme ceci, ou bien un petit 2 points, je mets également un plus et je mets tab à la position ici i comme ceci avec un petit point virgule à la fin. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire ici on va commencer à 0, on va s'arrêter ici à 2 en réalité, puisque ici strictement inférieur à 3, on va s'arrêter à 2, ok, et à chaque fois un incrément. On va mettre ici élément à la position ici i, donc ça va mettre premièrement élément à la position 0, et on va afficher le contenu de table 0, c'est ici 15. On va faire plus 1, donc on a 1 maintenant, élément à position 1, on va afficher ici 12, élément à position 2, on affiche 56, et vu que maintenant à partir de 3, 3 n'est plus strictement inférieur à 3, on s'arrête ici, ok. Donc on commence à 0 jusqu'à ici à la taille de notre fameux tableau, et on affiche ici chaque élément. Donc c'est tout simplement ici une itération classique. Je lance l'exécution de ce Mitsubishi, et qu'est-ce que vous voyez ici? Élément à la position 0, 15, élément à la position 1, 12, élément à la position 2, 56. Alors les gars, rien de bien compliqué. J'espère que vous avez compris ce Mitsubishi et je vous donne tout simplement rendez-vous à la vidéo suivante. So thanks guys for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day. XOXO.